Hello, bonjour à tous et à toutes. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. On se retrouve pour faire le remplissage du mois de juillet. Donc vous êtes sur la chaîne Le Budget de Lulu. Et c'est parti pour établir le budget sur mon carnet de budget sur la tablette. Vous pouvez le faire sur un carnet normal. Je sais qu'il y a même des personnes qui le font sur téléphone avec je crois le S25 de chez Samsung. Vous avez le petit stylet et vous pouvez écrire sur votre téléphone, donc vous pouvez aussi le faire sur votre téléphone, comme ça vous l'avez tout le temps avec vous. Après, chacun fait comme il veut, hein. Vous pouvez très bien commencer avec un carnet, même une feuille où vous écrivez ce qu'on va faire. Mais vraiment, enfin, vous pouvez faire ça à votre sauce, hein. C'est pas obligé d'avoir tout un truc autant élaboré que ça, ou même plus, hein, si vous avez envie. Donc, on va sur les 2 pages de juillet pour ma part. Si jamais vous voulez mon carnet budget, il est en description, n'hésitez pas à le télécharger. Et puis, on va commencer avec les revenus. Donc, pour le mois de juillet, ça va être un petit peu spécial, étant donné que j'ai pas ma bourse en juillet et en août. Je reprends que pour 10 mois de septembre à juin. Et du coup, vu que j'ai commencé à travailler le 28 juin, je vais pas avoir ma fiche de paie, ce sera... Enfin, j'aurai pas ma paie, pardon. Ce sera sur ma paye de juillet, donc que je recevrai le 5 août, parce que moi, je suis payée le 5 août du mois juste après, quoi. Niveau revenus, ce qu'on va faire, c'est que, je sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai une enveloppe pour tenir un mois, en cas de coup dur, ou justement en juillet, je sais que c'est un petit peu chaud pour moi. J'avais fait cette enveloppe l'année dernière, au fil du temps je l'ai renflouée un petit peu. Et ce qui fait que j'ai eu 250 € dans cette enveloppe qu'on va venir prendre aujourd'hui pour pouvoir établir notre budget. Parce que du coup je n'ai aucun revenu à proprement parler extérieur pour ce mois de juillet. Donc ce qu'on va faire c'est on va prendre dans l'enveloppe pour tenir un mois quoi. Je vais mettre un mois. Euh, donc c'est une enveloppe qui est virtuelle parce que j'avais les 250 € dans mon carnet et je crois que c'était au mois de décembre 2024. Vous savez, je fais un petit reset de mes enveloppes et je mets tout sur mes comptes épargne pour pas avoir trop d'espèces dans les enveloppes. Donc ce que j'avais fait, c'est que je l'avais mis en virtuel. Donc ce que j'avais sur mon compte épargne. Donc là je suis venue retirer pour la vidéo. Mais vous allez voir, j'ai pas tout retiré en espèces parce qu'il y a des prélèvements que j'ai besoin qui passent sur mon compte, comme le loyer, le DF, tout ça. Donc j'ai pas tout retiré, j'ai retiré qu'une partie. Donc sur l'enveloppe, il y avait 250. On va venir tout utiliser, hein, comme ça je pourrais avoir quand même un petit peu... Parce que là, vous allez voir, hein, c'est vraiment le strict minimum que je vais pouvoir me faire. Parce que 250 € pour un mois, c'est chaud. En sachant quand même que je suis chez ma mère. Hein, donc tout ce qui est courses, tout ça, je vais pas payer. C'est elle qui va les payer. Donc c'est aussi comme ça que je peux m'en sortir. Parce que évidemment, s'en sortir juste avec 250 € par mois, je pense qu'il y en a certainement qui le font. Mais c'est très très compliqué. Donc, enfin, c'est normal si vous voyez pas tout ce qui est courses et tout. C'est pas moi qui le paye. Donc ça nous fait un total de 250 € pour ce mois-ci en revenus. Dans les dépenses variables, on va avoir cadeaux. Je n'y déroge pas parce que j'ai besoin absolument d'un certain montant pour la fin de l'année, pour tout ce qui est Noël et anniversaire durant toute l'année. Donc il faut absolument que je mette dans cette enveloppe, c'est pour ça que je la priorise vraiment. Sinon ça me décalera tout, ça sera la galère. Donc je préfère absolument mettre dans celle-là et me restreindre un petit peu plus sur d'autres choses. Dedans je viens mettre 30 € et on va avoir une enveloppe course quand même. Où ça va être juste mes courses que je me prends le midi parce que là je travaille à Leclerc et c'est vrai que j'ai pas forcément toujours le temps de me faire à manger le soir, enfin la veille au soir. Donc ça m'arrive d'aller prendre, je sais pas, une pasta box ou un sandwich ou tout simplement du pâté, enfin bref des choses dans le magasin pour pouvoir acheter et monter en salle de pause pour aller déjeuner tout simplement. Donc je me laisse un petit peu quand même d'argent parce que j'estime que c'est pas non plus à ma mère de payer ça, enfin je veux dire ça pourrait être compris dans les courses mais vu que je suis sur place je le prends dessus. Et en plus on est quand même un des magasins les moins chers honnêtement, enfin je veux dire objectivement, c'est pas parce que j'y travaille que je dis ça mais c'est vrai qu'on est quand même un des moins chers de ma région là où je travaille, donc j'en profite et je prends ce qui me fait envie sur le moment. Donc je vais me mettre 40 € de budget course. Si j'utilise moins ce serait cool, mais on verra ce que je pourrais faire. Parce que bon 40 €
je travaille quoi, 20 jours par mois à peu près. Ça fait que 2 € pour le midi. Donc en vrai ça fait pas non plus tant que ça comme budget. Donc on verra si je pourrais le respecter, mais bon. Ensuite, j'ai toujours sorties et divers que j'avais épargné l'année dernière et au mois de décembre quand j'ai travaillé. Donc sorties, on est toujours à 40 et divers, on est à 20. Voilà. Donc ça nous fait un total de 70 €. Et ensuite, là, on va avoir tout ce qui est dépenses fixes. Donc, on va avoir le loyer qui est de 160 €. EDF, c'est de 22. Et ensuite, mon téléphone. Et la banque aussi, j'ai oublié la banque. Le téléphone, c'est 8 € et la banque, c'est 10. Donc ça nous fait un total de... D'ailleurs, je vous dis une bêtise, au mois de juillet, je n'ai pas EDF parce que j'ai eu ma régularisation en juin et le mois d'après la régularisation, je paye jamais. Donc je paye pas en juillet, donc ça c'est bien arrangeant. C'est vrai que j'ai pas les 22 €, j'avais oublié. Et donc ça nous fait 178. C'est cool, ça tombe vraiment le bon mois parce que c'est vrai que c'est toujours plus compliqué pour moi en juillet. C'est toujours en juillet que je paye pas, j'avais oublié l'EDF. Donc ça m'arrange. Donc on est à 250 moins 70 moins 178. Ça nous fait un reste sur le compte de... Je prends la calculatrice. De 2 €. Ça va être ric-rac ce mois-ci. Je suis pas sûre qu'on fasse beaucoup d'économies. Aïe, pardon. Je suis désolée, je vous ai donné un coup de tête. Coup de boule dans la caméra. Bref. Ça va être vraiment ric-rac. Je suis pas sûre qu'on puisse faire des économies, sachant que je mets rien du tout en épargne. J'ai vraiment pas de quoi. Donc tant pis. Pour ce mois-ci, ce sera une exception. Il va pas y avoir grand chose. J'espère que la vidéo sera quand même assez intéressante pour vous. Bon, de toute façon, le remplissage, ça devrait aller. Mais les semaines 1 et 2 et les semaines 3 et 4, je pense qu'on va avoir presque que des pièces et encore. Je sais même pas si on aura des pièces. On verra. Mais bon, ça va être vraiment short. Donc, je viens retirer 30 € pour cadeau et 10 € pour course. Je laisse 30 € en virtuel parce que vous savez, j'aime bien faire des cartes cadeaux si je peux quand même parce qu'avec Boursorama on a environ 5% sur les magasins Super U, Carrefour, tout ça. Donc je préfère me laisser un petit peu au cas où je vais quand même faire 2-3 courses dans un autre magasin. Moi au Leclerc il n'y a pas de cashback sur Boursorama, mais bon, au pire des cas je payerai en carte, c'est pas hyper grave. Et puis voilà, écoutez, ma foi, on a posé le budget, on va pouvoir faire le remplissage vraiment avec les billets dans les enveloppes. Alors on va commencer avec le petit classeur rose. Je vais venir prendre mes 60 € dans sorties et divers. Et vous allez voir, j'ai fait un achat entre mes deux vidéos là. J'ai dû acheter un cadeau, donc du coup j'ai payé par carte. Et vu que mon enveloppe est toute en espèces, j'ai dû remettre 10 € dans banque. Donc vu que j'avais déjà retiré les sous, faudra que je les remette sur mon compte. Bon, c'est pas très grave, on fera ça plus tard. Là je mets mes 60 € juste là et on va pouvoir commencer le remplissage. Bon, au passage, j'ai oublié de venir mettre, de venir retirer là les sous pour tenir un mois. Donc, en juillet, on fait moins 250, ce qui fait qu'il reste 0 dans cette enveloppe. Je vais mettre juillet. Voilà. Comme ça, c'est fait, c'est à jour. Là, j'efface comme quoi j'ai rien en virtuel. Et voilà, bon il y a 0 dans cette enveloppe, ça fait mal au cœur, mais bon il faut, hein. C'est nécessaire, on en a besoin. Voilà. Alors c'est parti avec l'enveloppe course. Je suis venue effacer entre temps toutes les petits gribouillis que j'avais fait sur mes enveloppes, parce que là ça arrivait jusque là, donc j'en avais marre, et puis de toute façon on est au milieu de l'année, donc ça y est, on peut remettre à 0. Ah ça y est, je commence déjà à faire des crasses. Alors, donc juillet.
On est à 40 € dans l'enveloppe course. En virtuel, on a 30 et en espèces, on a 10, on a dit. Hop, je viens de prendre un petit billet et je viens le mettre dans mon enveloppe. Ensuite, dans sortie, on vient mettre les 40 € qui sont déjà prévus de base. Ça nous fait un total de 40. Hop. En sachant que j'ai un anniversaire donc le 5 juillet et j'ai pas fini les cadeaux pour cet anniversaire. Donc je sais pas si je prendrai dans l'enveloppe cadeau ou dans l'enveloppe sortie. Parce que j'ai pas trop de sorties non plus de prévues en juillet. Donc je verrai si je prends pas plutôt là-dedans. Plutôt que dans le cadeau. Parce que j'ai peur que ce soit un petit peu juste honnêtement cadeau. Pour la fin de l'année. Enfin jusqu'à la fin de l'année. Donc on verra. Je verrai ce que je ferai. Ensuite en d'hiver on vient mettre 20 €. Ou peut-être que je prendrai dans d'hiver, remarque, on verra. Je verrai ce qui reste. Voilà. Donc pour ça, c'est bon. Et il reste... Dans shopping, on met rien, il reste 24 €. Cadeau, donc c'est là où ça a bougé. J'ai dû prendre 10 €. Du coup, il me reste 130 € dans l'enveloppe et je viens ajouter 30 € en espèces. Hop. Ce qui nous fait 160 €. Ah mince, j'ai mis plus 160. Non, j'ai pas plus 160. Hein. Plus 30. C'est déjà pas mal. Que 160, c'est beaucoup là. Voilà. Bah écoutez, c'est parfait. Ensuite, bah on a les enveloppes de d'habitude, hein, de toute façon, que vous avez vu de toute façon sur la vidéo semaine 3 et 4, hein, enfin la clôture des enveloppes. Hein. Ça a pas bougé. Dans santé, on a toujours 20. La seule qui a bougé, c'est cadeau. Appartement 10. Et puis de toute façon, là, je peux pas mettre autre part. J'ai plus de sous. Là, à 40. Et rentrée, on n'a rien du tout. Voilà. Et bah écoutez, j'espère que vous faites un bon remplissage. Avec un petit peu plus d'argent que moi, j'espère pour vous. Et puis de toute façon, on se retrouve dans 2 semaines pour voir les maigres économies s'il y a que j'aurai faites. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Des gros bisous.